et sœurs, bien-aimés, serviteurs, servantes du Seigneur, Shalom. En cette dernière date de l'année 2025, je viens exprimer ma profonde gratitude à Dieu. C'est lui qui nous a gardés durant toute l'année et c'est lui qui est notre joie, notre paix, notre sauveur, notre libérateur. Et il a veillé sur nous pendant ce cheminement, ce parcours, un long parcours qui était caractérisé par beaucoup de turbulences, beaucoup de chagrin. Et Dieu nous a consolés, nous a fortifiés. Il n'a cessé de nous donner à compter sur sa faveur, sur sa grâce et compter sur ses promesses. Et je m'en vais vous dire tellement sincèrement merci aussi de tout ce que vous avez réalisé pour la gloire de Dieu, la proclamation de la bonne nouvelle. Vous avez fait preuve de témoins de Jésus-Christ, fidèle à lui, fidèle à sa parole, fidèle à la vocation. Et bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2025 n'a pas été facile. Mais le Seigneur nous a gardés de partout où nous sommes, de l'Est comme de l'Ouest, au centre, au Sud comme au Nord. Nous avons vu la main de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux formuler mes vœux de la nouvelle année 2026 et cette année qui est en train de commencer dans quelques heures, dans quelques instants. Je prie, je souhaite à chacun et à chacune de nous une année de plénitude et une année de grâce 2026. Et pourquoi une année de grâce, une année de plénitude, bien-aimés dans le Seigneur? Nous voulons nous encourager mutuellement à compter sur la grâce de Dieu, parce que nous vivons par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, et nous voulons servir le Seigneur par la grâce. Cette grâce qui est suffisante, cette grâce satisfaisante, cette grâce puissante pour sauver, et cette grâce qui nous aide à vivre la sanctification, la sainteté, les bonnes œuvres, les œuvres de la grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2026, une année de plénitude où chacun puisse redécouvrir sa dignité, sa vocation, sa valeur, même au cœur de l'épreuve. Que la plénitude se manifeste dans la capacité de vivre, de partager, de se relever et de demeurer humain dans un monde parfois déshumanisant. Que nos vies soient remplies non de résignation, mais de sens de solidarité et d'espérance active. Nous exprimons également le vœu d'une prospérité authentique qui ne se limite pas au bien matériel, mais qui englobe le bien-être global, c'est-à-dire la santé du corps, de l'esprit, la stabilité intérieure, relations restaurées, travail digne et avenir ouvert pour les enfants et les jeunes de partout où nous sommes, que ce soit au Nord Kivu, Sud Kivu, la province orientale, à Kinshasa, à Lubumbashi, je veux dire sur le territoire national de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi nos frères et sœurs bien-aimés qui sont en Ouganda et au Kenya. Nous avons nos frères et sœurs en Christ qui sont
en Tanzanie. Nous avons nos frères et sœurs en Christ qui sont au Burundi. Et partout où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons les meilleurs vœux de 2026. Que la grâce, la paix, la plénitude, la prospérité accompagnent chacun de vos pas tout au long de cette nouvelle année. Bonne et bénie l'année 2026. Je vous remercie.